Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur GTA San Andreas et on se retrouve ici à l'aéroport. Puisque la dernière fois, on avait fait quelques missions, on avait retrouvé Mad Dog, une ancienne connaissance indirecte, en tout cas on l'avait jamais vu, on l'avait jamais croisé Mad Dog, mais on s'en était approché, on avait même visité sa maison, je ne vous l'avais pas rappelé, mais on avait visité sa maison à Mad Dog. Bref, on l'avait retrouvé, on avait fait ça, on avait aussi fait des courses d'avions, 3 avions différents, mais c'était des avions. Et on va commencer par ça aujourd'hui, j'ai réfléchi. En fait, je tourne cet épisode à la suite du précédent, et du coup, pour moi, je viens de les faire, et donc je suis ici. Alors je me suis dit, quitte à être là, autant les faire. De toute façon, je les aurais faites dans cet épisode, alors si je les fais à la fin, au début, c'est pareil. Pour vous, ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, ça fait quelques jours que l'épisode précédent est sorti déjà, donc moi, c'est à la suite, mais pas vous. Donc on va faire ça, on va faire ces 3 missions, ces 3 courses, et ensuite, on ira, du coup, faire des missions. Chopper Checkpoint, 4 km, donc mission course plus courte. On est cette fois en hélicoptère. Ça va être un peu plus compliqué, je pense, parce que les hélicoptères, je les manie moins bien que les avions. Oh mon dieu. J'aime pas les hélicoptères, pour tout vous dire. Depuis mon passage difficile avec... avec l'avion de chasse, là, quand on avait fait les missions de défense, j'ai un mauvais souvenir. Bon, ça va le faire quand même, mais cet avion-là, cet hélicoptère-là, en plus, n'est pas aussi maniable que l'autre. Hein. Loin s'en faut. Ça va, c'est correct, mais du coup, j'avance pas très vite. Alors, on se rappelle, hein, c'est pas très grave, le temps est là pour faire joli, vraiment. Pour essayer après de battre son record, je le ferai évidemment pas, je trouve pas ça très intéressant. De refaire ça juste pour ça, ça donne pas des récompenses particulières en plus quand on commence. Donc là, bon, je le fais une fois parce qu'il faut les faire. Ça me rapporte quand même 10 000 $ à chaque course, donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Mais bon, je les ferai pas une deuxième fois. Ça c'est sûr. Il y a tellement d'autres choses à faire. Bon, au moins là, du coup, je vais tellement lentement que je risque pas de louper les portes. En tout cas, je sais où elles sont. J'écoute la radio en même temps. Le mec est en train d'expliquer qu'il a compris au bout de son 3e enfant qu'il détestait les enfants. Je vous l'avais déjà dit, hein, écoutez ça si vous parlez anglais, les radios quand ils parlent, c'est toujours très drôle, très cynique, un humour très noir à l'image de GTA. Il faut écouter ça. Il y a une petite maison que j'avais jamais vue là, tiens. On découvre des choses, c'est intéressant. Bon, par contre, je vais mettre un peu de musique parce que là, vu que je n'écoute pas et que potentiellement certains d'entre vous ne comprennent pas ce qu'ils se disent, ça, autant avoir de la musique. Alors cette musique-là, je ne l'aime pas, vous savez pourquoi ? Parce que c'est la musique qu'on a quand on fait les missions, au début du let's play on avait fait ça, les missions où on danse, vous savez, sur la plage, et il y a une autre mission où on fait le lowrider. J'avais eu du mal d'ailleurs, je crois. Vous savez que les voitures lowrider, sur les suspensions là, ça fait c'est exactement comme de la danse. Enfin, la mission est exactement comme celle de la danse. Je crois que les 2 fois, ce sont ces 2 musiques, enfin comment dire, dans les 2 missions, à chaque fois, c'est cette musique-là. Il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est au moins une des 2, ça c'est sûr. Et du coup, comme c'est pas des missions que j'apprécie particulièrement, eh ben c'est pas une musique que j'apprécie particulièrement non plus, donc je change. 4 km, heureusement que ça fait pas 17 km comme la mission précédente. Hein. Parce que je me rappelle plus le temps qu'on a mis, mais bon, grosso modo, c'était ça quoi. Je vais un peu plus vite là comme ça. Ah, d'accord. Alors autant pour moi, je suis juste mauvais. J'allais pas assez vite. Je viens de comprendre comment il se pilotait cet hélicoptère. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'appuie donc pour faire accélérer les pales, ce qui me fait monter. Mais quand je pivote l'hélicoptère vers l'avant, enfin vers le, quand je pique du nez un petit peu,
Du coup, les pales sont comme ça, donc ça fait avancer. Avec l'hélicoptère de défense, si je maintiens le joystick levé, parce que c'est avec le joystick que ça fonctionne, si je maintiens le joystick levé, l'hélicoptère fait ça, et il peut se retourner, c'est-à-dire faire un looping, mais évidemment il s'écrase. Du coup là j'avais peur, et en fait non, là je peux aller à fond, et il reste à position à 45 degrés, ce qui est idéal pour la vitesse. Et bah du coup, si c'est le même hélicoptère, on va pouvoir faire ça, du coup ça va aller un petit poil plus vite. Ah bah non, là vous voyez, ah ok. D'accord, là du coup, pour le coup, faut pas faire ça. Ok, super, c'est génial. J'adore. Donc là, faut vraiment que je prenne mon temps, quoi. Pas grave, on n'est pas pressé. En plus, on est à San Fierro. Qui dit San Fierro, vous vous souvenez, ben, ce sont des buildings. Hein. Beaucoup plus que dans la campagne, en tout cas, autour de l'aéroport. Et quand je dis l'aéroport, vous me comprenez, j'espère, parce que je dis ça depuis le début. Je veux dire l'aéroport qu'on a acheté, hein, l'aéroport désaffecté, sinon je précise, l'aéroport de San Fierro, l'aéroport de Los Santos. Quand je précise pas, c'est que je veux dire notre aéroport à nous. Ah, il est plus maniable cet hélicoptère là, mais du coup il est plus compliqué à manier évidemment. Il y a un policier ici, je sais pas ce que c'est. Ah, on est là où, vous savez, où on avait pourchassé l'hélicoptère de Mike Toreno. Enfin, on pensait qu'il était dedans, et puis en fait, il n'y était pas. On l'avait explosé au lance-roquettes. On pensait l'avoir tué, et en fait non. Mike, hein, d'ailleurs, qui a disparu sans laisser de traces. On le reverra. Au moins pour une mission. Parce que si vous vous souvenez bien, Mike nous avait promis de... Je vois pas le truc, il a... nous avait promis hein, de s'occuper de notre frère, qui est toujours en prison, Sweet, le pauvre Sweet. Depuis qu'on a quitté Los Santos en urgence, Sweet est toujours en prison. Et justement, Mike nous avait dit, voilà, aide-moi et je t'aiderai à libérer ton frère. En tout cas, à ce que tout se passe bien pour lui. Bon, on n'a plus de nouvelles, on en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Pas tout de suite, mais bientôt. Mike, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Là encore, hein, je mets du radar parce que sinon... la jolie verrière. Très sympa, je trouve, cette mission-là. Par contre, autant dans la campagne, j'ai pas bien d'intérêt. Autant là, je trouve ça sympa parce que du coup, on revoit un petit peu les buildings sous différentes manières. Ça va, je suis bien. Je m'approche pas trop des arbres. Alors là, vous voyez, on a un hélicoptère, c'est marqué News dessus, donc c'est un hélicoptère de journal télévisé. Ils ont ça, beaucoup les Américains, on voit ça dans les films, on en a aussi, je pense, hein, quelques-uns en France. Moins commun, quoi. C'est le premier truc qui me vient en tête, c'est pendant le défilé du 14 juillet, où effectivement ils sont en hélicoptère, mais à part ça, on n'a pas les mêmes moyens. D'ailleurs, ils utilisent beaucoup ça, on voit ça quand ils couvrent, vous savez, les courses-poursuites. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais on voit ça régulièrement dans les films, enfin de temps en temps dans les films et les séries, où il y a une course-poursuite qui est en direct, et du coup les hélicoptères les suivent, et les Américains, il me semble, sont très friands de ce genre de programme télé. Chacun ses goûts. C'est un petit peu long, hein. 3 minutes pourtant, non? Alors j'ai pas fait gaffe, je crois pas que ce soit une boucle, hein, cette course. Donc j'ai aucune idée d'où elle va se terminer. Ah, la fameuse discothèque de notre pimp préféré. J'ai oublié son nom. C'est un personnage tellement peu charismatique celui-là, je vous l'avais déjà dit, hein, mais vous savez le Mac qui fait partie du Quatuor avec Ryder, Mike et T-Bone Mendes. Allez, combien il en reste? Une seule, c'est la dernière, le Heli-Hell. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est cette mission-là où on est en hélicoptère et où que j'avais tendance à ne pas faire et juste à aller pour juste récupérer ce fameux hélicoptère de combat.
Alors du coup, la maniabilité revient assez vite, parce que je l'avais bien pris en main hein, pendant mes missions là, de défense. On est où là? On est à Los Santos. C'est bien, ça change. Ça c'est bien, il y a de la diversité dans ces missions. Alors par contre, la vache. Ah, c'est en bas, c'est vraiment dans les immeubles là. Et là je fais attention parce que... Ah, parce que pour le coup, lui il va vite. Autant l'autre hélicoptère, ça allait, j'étais presque à fond et puis pas de soucis. Autant celui-là, il prend facilement de la vitesse. Je change encore un petit peu de musique. Je suis très mauvais en style de musique. Je saurais pas vous dire quel style de musique c'était, mais j'apprécie la petite dose. Puis ça fait du bien de changer de temps en temps de musique. Oh la vache, je vais exploser avant, vu le nombre de machins que je me prends là. Quoique ça va, il est quand même très solide celui-là. Dans l'émission de défense, encore une fois, dans l'épisode... Allez le voir si vous ne l'avez pas vu, cet épisode-là. J'avais galéré comme pas possible à terminer ces 12 missions de défense. Et notamment, une fois où j'étais arrivé au niveau 10, je crois. Et ça fait drôle de venir là en hélicoptère. Et j'étais poursuivi en fait par le FBI. Parce que j'étais passé par la zone interdite, la zone secrète, la zone 61, je crois qu'elle s'appelle. Et du coup, ils m'avaient poursuivi. J'avais 5 étoiles, donc c'était très compliqué. J'étais quand même arrivé au niveau 10 avant de me faire exploser. Hein. Donc, comme quoi, il est très solide cet hélicoptère. Par où on passe. On est sur le parking, là, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Là où notre pauvre frère s'est fait amocher. Il y avait eu une embuscade tenu par les Ballas. On avait été à son secours et malheureusement trop tard, il était trop blessé, on s'était fait arrêter tous par la police. Et heureusement pour moi, heureusement pour CJ, Tenpenny et Polaski étaient venus à notre secours, entre guillemets, je peux pas faire les guillemets parce que je tiens la manette, mais entre guillemets, ils nous avaient conduits en lieu sûr à la campagne pour qu'on s'occupe un petit peu de leur bordel. Pour rester poli. C'est pas mal ces petites courses là parce que ça nous fait mine de rien, c'est pas très rapide, ça nous fait revisiter des endroits qu'on connaît déjà. Je me répète un peu, hein. J'ai l'impression de me répéter beaucoup là. Mais bon, après cette mission, enfin cette course là, j'appelle ça des missions, et après cette course là, de toute façon, on aura terminé les courses. Et on pourra se concentrer pleinement. Je suis en train de me poser la question. Non, c'est bon, ça enregistre. C'est marrant, depuis l'autre fois que j'avais pas enregistré, je sais plus quoi, l'image, le son ou la vidéo du jeu. Je sais plus ce que j'avais oublié, mais ça m'est arrivé plusieurs fois en peu de temps. Et maintenant, je suis un petit peu parano. Mais c'est bon, tout enregistre. Ça nous laissera donc le temps de faire les missions. On ira voir donc Woodsy, je pense, juste après. Parce que du coup, le casse, on va bientôt le finir également. Alors je voulais terminer l'émission du Caligula. Est-ce que c'est déjà terminé? Il n'y en avait pas beaucoup. Est-ce que Woodsy va nous envoyer sur d'autres? Je ne sais pas. On va voir. On fait Woodsy, ensuite on fera le casse. Et potentiellement, du coup, on pourra ensuite se diriger vers d'autres cieux. Et d'autres lieux notamment. Et vous vous demandez d'ailleurs peut-être, mais où irons-nous après? Puisque, voilà, il y a 3 villes hein, dans les GTA. Est-ce que c'est dans tous les GTA que c'est comme ça? Je ne sais plus. En tout cas, il me semble qu'il y a 3 villes à chaque fois qu'on débloque au fur et à mesure. 3 villes ou 3 îles, hein, j'ai 3 villes, mais dans GTA Vice City par exemple, on reste à Vice City, mais on change d'île. GTA 3, je crois que c'est le même fonctionnement. Vous vous demandez donc sûrement, mais où irons-nous après? Eh bien, vous verrez bien. Je ne vous le dis pas. C'est très joli ici, non? On n'est jamais venu. Alors, on s'éloigne de la ville, je pense qu'on a donc bientôt fini la course. 5 minutes, c'est quand même des courses assez longues, hein, à chaque fois. Ah! Heureusement qu'il est solide, celui-là. Oh mon dieu. Ok, on arrive à l'aéroport. C'est quoi ça? Soit c'est un bug, soit c'est un secret. Allez,
On était parti de l'aéroport, il me semble. Oui, c'est ça, on était parti de l'aéroport, ça fait une boucle en fait. Très bien, et ben voilà, on a donc terminé les courses, on a dépassé la barre des 400 000 $, tant qu'à faire. On vérifie quand même, mais oui, c'est bon. Et du coup, on se barre d'ici. J'avais juste récupéré, oui, entre les deux épisodes, en fait, c'est ça qui m'avait laissé le temps de réfléchir à ce que j'allais faire après. J'ai été récupéré, waouh, bonjour, un gilet pare-balles. Voilà, je finis ma phrase quand même. Ok, donc, sans plus attendre, on va sauvegarder, parce que moi, j'ai pas sauvegardé, du coup, depuis l'épisode dernier, donc je serais bien embêté si ça sautait maintenant. On va sauvegarder et surtout on va faire la mission de Woodsy. Ça va, un quart d'heure d'épisode, on n'a pas perdu trop de temps sur ça et au moins maintenant c'est fait. On n'y reviendra pas. Je crois que j'ai fait toutes les courses. Si je me trompe, surtout n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Parce que bah, ça peut m'aider moi aussi également. Je peux oublier des choses. J'ai sûrement oublié d'ailleurs. Allez, on enregistre. Et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, est-ce que Woody va nous féliciter d'avoir liquidé carrément la famille Sindako? Peut-être. On va voir. Il faut qu'on s'occupe du casino aussi. Je vais faire des machines à sous, je veux dire. Mr. Ramfali. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen? Or shall I say partners? Oh, I drank to that. C'est tout? Bon, ce qui veut dire que nous avons terminé l'émission de Woodsy. Nous sommes maintenant son partenaire. Je monte dans la voiture quand même. J'en ressors pour déclencher si jamais il y a le téléphone. Voilà. Hello? Carl, it's me, Ken. The Leone family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula. We're screwed. It's war for control of Venturis, man. War. War! There's word of some triad visitors, something that should keep them busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. You see this badge? Ok, donc le Caligula n'est pas terminé. Woody, je pense que c'était la dernière fois qu'on le voyait. Notre cher ami Woody, notre partenaire, business partner, comme on dit. Et Ranfali, bien sûr, qui est également le partenaire. Je jouerai au casino, pas cette fois-là. Est-ce qu'il faut que je prépare un petit peu? Faut que j'y réfléchisse déjà comment faire. Je pense dans le prochain épisode, on fera ça. On s'occupera de... Ah, c'est pas vrai! 20h et 6h, à quelle heure est-il? Ouais, je vais y passer le temps. Je viendrai, je vous montrerai ça pour qu'on gagne des sous avant de quitter la Zonturas. Parce qu'on finira bien par le quitter un jour, même si bien sûr, on pourra y revenir, évidemment. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, passer l'heure, je sais plus. Oh. Ok, donc là peut-être qu'on va terminer le casse, mais de toute façon l'émission du Caligula, voilà, on part sur autre chose là. Hein, c'est bon, on a les plans, on est bien potes avec Rosenberg maintenant. Donc voilà, on n'y est plus seulement pour le casse, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On y est également maintenant pour aider Rosenberg. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money, too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street-level jack and it could get ugly. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that.
Bon, c'est pas encore la fin du casse. Pique l'hélico de dépôt de carburant de l'armée. Les portes s'ouvriront si t'es dans un véhicule militaire. Ah oui, bien sûr, mais où je trouve ça, moi, un véhicule militaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va aller voir là-bas comment ça se passe. Peut-être qu'il y a des véhicules militaires qui traînent. On verra. Donc ça va. Donc le casse n'est pas encore terminé. Bien sûr, on a épiqué les motos, non pas le blindé la dernière fois. Maintenant, il nous faut donc le blindé. Je crois que c'est la dernière étape avant le casse. On verra bien. Alors, du coup, on va s'approcher d'une zone sécurisée dans laquelle on ne peut pas rentrer normalement. En tout cas, on n'a pas le droit, ça c'est sûr. C'est le genre de zone où on ne peut pas y rentrer facilement et quand bien même on y arriverait, eh ben on a des étoiles automatiquement qui apparaissent. Hein. Alors, je commence à m'inquiéter un petit peu par contre pour le véhicule militaire, mais on verra bien. De toute façon, parce qu'en fait ça me dit rien, je crois que j'ai déjà fait 100. Bonjour, ah oui d'accord, c'est là. Ah ok, un véhicule militaire. Comme cette voiture par exemple. Peut-être. Bah me pousse pas comme ça toi. Ah bon. Tu vas où? Alors je sais pas s'il faut que je le suive ou pas lui du coup. My man right there, Kid Frost with La Raza. That right there is going out to all the Raza in the East End. Non, mais j'ai pas fait exprès. Oh là. This is how we do it. Check it out. Il est où? Ah! J'ai perdu. Je l'ai perdu. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, il allait vite. Alors, peut-être qu'il s'arrête à un moment. On va essayer de trouver une autre solution. Hein. Il y a forcément d'autres solutions. J'aurais peut-être dû rentrer... Si je fais le tour. Je vais faire le tour pour voir un petit peu ce qui se passe. Des fois, il y a des passages dissimulés. Not today, not ever. Mom, it doesn't hurt too bad. I love my bike. I just fell. It happened. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Je cherche, hein, excusez-moi. De perdre du temps pour rien. J'aurais peut-être dû rentrer avec lui, en fait, quand il a ouvert la porte. Mais je me serais fait carnarder, c'est pas possible. Et là, je passe pas, hein, clairement. Hein. Bon. Alors, où est-ce que je pourrais trouver un véhicule militaire? À part en ayant 5 ou 6 étoiles. Dans ce cas-là, l'armée viendrait, mais... Là-bas, il y a un camion. Pourquoi je prends un camion? Parce que je me dis que je vais pouvoir monter dessus. Et potentiellement passer par-dessus la... Soit... potentiellement passer par-dessus le... Allez, ah, ça passe. Par-dessus la barrière. Poussez-vous. Ah bah dis donc, il y avait des sous. Elle est haute la barrière quand même. Hein. J'essaye, alors j'essaye là pour voir. Mais non, non, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Même j'avais dans l'idée, vous savez, de comment sauter par-dessus avec une voiture, mais non, ça passe pas. Ah, attendez, si je fais ça... Pas non plus. Bonjour, j'ai un flingue et je veux vous tirer dessus. Ah ah.
Ah, c'est embêtant. De mémoire, je faisais ça comme ça, moi. Je prenais un véhicule et je passais par-dessus à un endroit, mais je sais plus. Là, c'est protégé également. Peut-être que c'est militaire aussi, ça. C'est rien, en fait. Et si je prends l'hélicoptère, vous savez, de combat. C'est une solution, ça. Alors attendez, je vais pas prendre l'hélicoptère de combat, je viens de penser à autre chose. Du coup, je vais sortir de ce véhicule. J'irai plus vite comme ça. Je viens de penser à quelque chose. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez bien. Ça peut fonctionner, je pense. J'espère. Parce que sinon... Ah bah sinon, on cherchera un véhicule de l'armée. Mais alors, c'est bizarre, je sais pas du tout où ça se trouve. Ah! T'es là, toi! Viens là! Comment on l'arrête, lui? Parce que là, si je l'explose, ça sert à rien. Alors, on se retrouve ici, vous ne voyez rien, vous ne savez pas où on est, c'est normal, il y a du brouillard. Moi je sais où on est à l'aéroport, parce que mon idée c'était ça. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Des grenades, très bien. On est à l'aéroport, mon idée c'était ça, c'était de m'envoler. Et pourquoi pas, bah écoutez, arriver en saut, en parachute, au-dessus de la zone militaire. Alors du coup, j'ai recommencé la mission. J'aurais pu du coup, évidemment, passer par le portail pendant que la voiture militaire la sortait. Mais je voulais vous montrer mon idée, voir si ça marchait. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'étais pas mort bêtement? Alors par contre, du coup, comment arrêter cette voiture qui va à toute vitesse? En l'explosant, du coup, bah non, ça marche pas. Donc, bah, je sais pas. Alors, ça va être là, donc on va sauter maintenant. Et l'hélicoptère est juste là, hein, c'est le gros blanc là. Alors peut-être qu'en faisant ça, je triche un peu parce que... Bah parce que j'arrive directement... Ah! D'accord. Il y a un mec qui a un lance-roquette. Vache. Qu'est-ce que c'est qui me tire dessus? Utilise le canon pour les détruire. Quel canon? Quel canon? Il est en dessous le canon. Je vais mourir encore. Ah, il est là le canon, d'accord, ok. Oh là là, mon dieu. Ok. Joy 4. Ah bah c'est comme avec Berkeley, effectivement. Vous vous rappelez de ça? Il fallait détruire des mini hélicos. Et bah là c'est pareil, mais c'est pas des mini hélicos. Est-ce qu'ils peuvent me tuer quand je suis là-dessus? Ouais, hein, j'ai l'impression. Oui, j'ai presque plus de vie là. Ok. Par où je monte? Ah bah super. Ah! Bon, on se retrouve là. Ok, on se retrouve ici. Alors, j'ai pas réessayé la même technique. J'ai envie d'essayer la technique de rentrer pendant que le véhicule sort. Je vais sûrement le regretter, mais voyons voir. Bonjour. Voilà, j'ai pas le droit d'être là. Il me tire dessus. Qui c'est qui me tire dessus? Voilà. Donc l'idée, c'est d'en tuer un maximum avec des véhicules. Parce que j'ai pas envie de perdre de la vie bêtement. Ouais. Alors, est-ce qu'on a déjà vu ça? Oui, ça fait ça des fois quand je vole un véhicule. Il sonne et puis voilà, ça prévient juste la police que bah... Ça va
fumée, ça va exploser. Ah là, je suis resté dessus parce que il est encore vivant en fait là. Alors, par où je passe? Faut que je monte par là. Je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller à pied vraiment. Hein. Oups là. Oh la vache. Excusez-moi, je parle pas trop, je suis concentré. Ah, elle a une sacrée portée cette arme, ça c'est chouette. C'est bon à savoir parce que ils me visent pas pour le moment, donc j'ai le temps et je peux les tuer. Il y a un gilet pare-balles et il y a de la vie au milieu, donc c'est très bien. Zut. Ok. Eh ben, je vais garder cette arme parce qu'elle est chouette. J'ai pas des masses d'habileté non plus, donc... j'ai rien du tout d'habileté même. Donc c'est pas mal parce que... des balles. Mince. Bah du coup, je vais augmenter un petit peu d'habileté de cette arme. Même si elle doit coûter une blinde. Alors par contre, je suis passé là, moi, mais... Ah! Ah bah 2 sur 50, c'est très bien. Qui c'est qui me tire? Il y a quelqu'un qui me tirait dessus, mais je ne sais pas qui. Là où il y a du monde. Donc c'est là où qu'il faut qu'on aille. Hein. Non, ils sont trop loin. Ah, c'est toi. Salaud. Ok, là il y a des escaliers, donc ça doit être par là. Il y a un truc là-bas dans le fond aussi. C'est quoi? Un lance-flamme. Je ne m'approche pas de ça, c'est des quoi mourir bêtement. Hein? Molotov? Vous vous souvenez? Ok, ça devrait être plus facile là, parce que... En fait, en y allant en parachute là, j'étais vraiment comme un bourrin, je me suis fait tirer comme un canard. Ok, ils ont envoyé 2 hélicos de combat, donc ça va. C'était simple. Ah, c'était simple. Ça allait, quoi. Eh ben, allez. Ils sont où? Et de 1. Et de 2. Facile. Les hélicos de combat sont détruits. Rejoins l'hélico et tire-toi de là. Ok, jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas d'armes à récupérer ici. Ouais, c'est... Alors, j'aurais pu aussi essayer de m'enfuir, mais ils m'auraient détruit. Non, les hélicos de combat m'auraient détruit. Ça aurait été une mauvaise idée. Va au dépôt et pique le fourgon. Oui, parce que c'est pas fini. Hein. Si on fait ça, c'est juste pour avoir un fourgon. Donc du coup, là, on va aller chercher un fourgon. Joy 8, je sais plus ce que c'est, mais on va trouver.
Ah, je crois qu'on a fait la partie la plus compliquée. Hein. Donc là, c'est quoi? C'est le dépôt de gare. Les trains viennent là, en fait. C'est ça, les trains, faut qu'on en récupère un aussi. Faut que je regarde comment ça fonctionne. Beaucoup de choses à faire dans ce let's play. C'est un jeu très complet. Il ne suffit pas... Enfin, c'est dommage de ne faire que les missions principales. Même si c'est déjà beaucoup. Hein. Combien de temps on est, nous? 35 minutes à peu près. On va peut-être avoir le temps de faire une petite mission après celle-ci. Alors, je me mets au-dessus. Non, mais non. Mon Dieu, calme-toi. En fait, il a pas de vol stationnaire, celui-là, j'ai pas l'impression. Et là, je suis obligé de me maintenir... Il s'accroche tout seul ou pas? Comment ça se passe? Yes. Allez. On est lourd. On se sent qu'on est lourd. On est parti. Au cimetière d'avion. D'accord, donc c'est pas l'aéroport. J'appelais ça l'aéroport depuis le début. Ce n'est pas un aéroport, c'est un cimetière d'avion. Vous m'avez compris, hein. Ok. Donc encore une fois, il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas été, beaucoup de lieux secrets, beaucoup de choses à faire. On peut pas tout faire, c'est pas possible. Hein. Enfin, c'est possible, mais c'est très très compliqué. Allez. Je pense que je peux perdre le véhicule hein, si je le percute à quelque chose qu'il faut pas. Là, il y a des sauts uniques par exemple, hein, qui doivent être pas mal à faire. Je m'embêterai pas à les faire tous les sauts uniques. Je sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup. Bon. Je vous ai déjà dit hein, que ce serait pas un vrai 100% qu'on ferait. On fera ce qu'on peut. Hein, ce sera déjà pas mal. Bon là, le chemin est un petit peu long hein, pour l'aéroport. Enfin, cimetière d'avion, pardon. Du coup, le casse, voilà, ça s'est fait. Je pense que... 40 minutes. Oh, on a le temps, on va aller retourner, parce que j'ai perdu du temps sur cette mission. On va retourner... on va aller faire une mission du Caligula. Ouais, on va faire ça après. Vous avez bien mérité. Après tout. Vous m'avez regardé mourir 2 fois. On a perdu un quart d'heure sur les courses. Pas perdu. On a mis un quart d'heure pour faire les courses. Là, c'est très long, très très long. J'aurais peut-être pu vous le passer en accéléré, mais enfin, on est arrivé maintenant. Allez, on y est presque. Et je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'à partir de maintenant, qu'on a récupéré cet hélicoptère treuil, là, je sais pas comment ils appellent ça, je crois que maintenant, ben, il sera toujours disponible ici. Alors, pose l'hélico dans la zone indiquée. Ah, c'est ça. C'est un bel atterrissage. Propre. Je dirais que j'ai mon diplôme de pilote. Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozie? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Respect. Évidemment, on gagne pas de sous pour l'instant. Hein. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la dernière fois qu'on voyait Woozie. Je me trompais, évidemment. 4000 $, bah là, pour le coup, ça vaut le coup. Je vais sauvegarder ici, parce qu'on est à côté. Et je vais même sauvegarder plusieurs fois, parce que j'aime pas quand il fait nuit. Je vous l'avais déjà dit, hein. Oui.
Allez, une dernière. Très bien, 6h30 du matin. C'est une bonne journée pour commencer. Une bonne heure pour commencer la journée. Du coup, c'est ça, regardez, il est là. Bah non. Pas du tout. Ah bah non. Il me semblait qu'on l'avait quand même. Enfin, peut-être qu'il faudrait revenir plus tard, je ne sais pas. Écoutez, je dis peut-être des bêtises, ça m'arrive de temps en temps. Ok, on est parti. Bah écoutez, je retourne au Caligula, je vous fais une petite ellipse. A tout de suite. Ok, on arrive au Caligula. Juste, je suis passé devant la caserne des pompiers, ce qui m'a rappelé qu'il faudrait qu'on fasse ça aussi, les soumissions de pompiers. De manière à ce qu'on soit invulnérable au feu, et ça c'est très bien. Et on a également l'émission de taxi. Alors l'émission de taxi, j'ai regardé les soumissions de taxi. J'ai regardé un petit peu ce que ça nous donne. Ça nous donne de la nitro sur les véhicules, donc ça peut être intéressant, mais je crois que c'est de la nitro que sur les taxis. Et en plus c'est long, parce que du coup c'est pas niveau 12 comme les soumissions de défense, d'ambulance et de pompiers. Il faut faire 50 courses. Donc on essaiera, peut-être on essaiera quand même pour voir ce que ça donne, et puis on verra. Top fucking buzz this! I'm peaking on the blood pressure alone! Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, vouch for me, I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Forellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But, maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you won't regret this. Maybe I should go You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Ok, on va à l'aéroport. Alors, du coup, nouveau personnage, Salvatore. Et donc, il a parlé de Joey. C'est étonnant, c'est sympa d'avoir un peu de background de la part de CJ qui, avant de revenir à San Andreas, on savait qu'il était à Los Santos, à Liberty City. On ne sait pas ce qu'il y faisait. Du coup, il travaillait avec Joey Salvatore. Je crois que c'est un personnage de GTA 3. Je suis plus sûr, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à GTA 3. Mais ça me parle. Joey Salvatore, ça me parle. C'est intéressant. Du coup, ça regroupe un peu, voilà. On ne saura peut-être pas forcément plus, mais ça lie les choses entre elles. Et c'est toujours très intéressant, ce genre de petite anecdote, je trouve. Donc Salvatore qui a pas l'air d'être un personnage très sympa. Hein. On vole le Celui qui est là-bas, c'est très bien comme ça. On est à côté du gilet pare-balles. C'est peut-être comme ça que j'avais découvert qu'il y avait un gilet pare-balles ici. Elle n'a pas l'air d'un personnage très sympa comparé à Ken. Ken, je l'aime beaucoup, Ken Rosenberg. Même s'il est un petit peu nul, il faut pas... On va se l'avouer. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas le bouton, c'est pas ça, c'est ça. L'avion d'étude va pas tarder à se poser, intercepte-le avant. Ok. Donc on suit le radar, tout droit par là, et on monte. I had some Celtic artwork tattooed on my arm to prove it, so go screw yourself. Je crois qu'il est loin, hein, l'avion. Donc on a le temps, mais il faut qu'on monte tranquillement. Par contre, comment on l'intercepte, ça je ne sais plus. En lui fonçant dedans, peut-être. Ah, il est vraiment très haut, hein. C'est un vrai avion, quoi. C'est pas... Ah, hop, c'était bien, c'était bien. Ok, donc c'est à peu près par là qu'il sera. Vous voyez que là, du coup, je me dirige vers la mer. Je vous montre un petit peu sur la carte.
Alors du coup, voilà, on est là, tout au nord. Et du coup, je m'éloigne et je peux pas aller plus haut au niveau de la map. Hein. Hop, je vais monter un peu. C'est pas facile d'avoir la bonne altitude. Vous voyez que du coup, je suis assez loin des côtes. Hein. Je m'éloigne de plus en plus, d'ailleurs. Probablement qu'à un moment donné, ils vont nous dire « Hop, 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 faut faire demi-tour ». Après, je me méfie parce que l'avion en question, là, il va arriver super vite, je pense. C'est un avion. On risque de se croiser et ce serait dommage. Hop là, les mouettes, attention. Ah, le niveau d'altitude est vraiment resserré. Hein. Alors voilà. Alors je fais quoi? Je passe derrière. Ok. Ah! Mon Dieu! Ok, on l'a perdu. Il est là-haut. Ok, faut que je remonte. Ah, vache. Ah! Il va plus vite que moi. Ouais, j'aurais dû commencer à faire demi-tour en fait. Allez, allez, allez. J'aurais dû commencer à faire demi-tour dès que je l'ai vu finalement. Parce que là, il faut le rattraper avant qu'il atterrisse. Ça va être compliqué là. Écoutez, si je rate, je recommencerai et vous me retrouvez devant l'avion. Hein. Parce que là, on arrive au niveau des côtes. Allez, allez, allez. Il ralentit. Il a l'air de ralentir. Allez, allez. Ah! Raté! J'étais pas loin. J'étais pas loin. Bon, on se retrouve quand je vois l'avion en face. Ok, on se retrouve là. Il devrait pas être très loin. Il devrait pas être très loin. Ah! Un peu concentré pour vraiment pas louper le coche. Dès que je le vois, faut que je fasse demi-tour. Là voilà, je fais demi-tour. Allez. Alors, il est derrière moi. Non, il est où? Il est où? Ah! Et voilà. Allez, 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 allez. Yes! Oh bah, du coup, rapide. Efficace, ce coup-là. Hey, what's going on? Shit! How the fuck did he get here? Alors, c'est très particulier, là, du coup, Ah! Ça va, heureusement qu'ils sont mauvais, hein. Alors, parce que je peux me mettre à couvert, mais... Bon, bah ça c'est fait. Je peux me mettre à couvert, mais je connais pas les boutons. Donc... Ok. Ça va être une crisis. Ramène l'avion à l'aéroport. Avec plaisir. Bon bah du coup, là, j'ai pas eu de mal du tout à l'intercepter cet avion. Alors CJ qui saute carrément sans parachute, il n'y a aucun problème. Et on s'approche tranquillement de la 50e minute d'épisode. Donc on termine cette mission-là et puis on va se laisser là. Hein. Ce sera déjà un bel épisode, on aura fait plein de choses. Et dans le prochain épisode, bah, on verra là, je pense que Caligula, il y a encore deux, trois petites choses à faire. C'est vrai qu'il y a un golf ici. On verra ce qu'on fait ensuite. Peut-être aussi, dans le prochain épisode, je pense qu'on ira au casino, mais jouer ce coup-là au casino. Vraiment comme... Alors attendez. Sur le train d'atterrissage, s'il te plaît. Voilà, ça y est. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, ralentir. Je suis arrivé beaucoup trop loin. Ah, c'est bon. Et on ira gagner des sous au casino. Voilà, très bien. Bon, eh bien, écoutez, je vais aller sauvegarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis à pied là, moi. Oh là là, c'est loin. Oh. Ah bah, je vous garde encore un petit peu.
get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas, in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Tenpenny, qui se rappelle à notre bon souvenir. Alors du coup, il n'y a plus que lui en mission, hein. Donc on fera ça. Bah écoutez, la prochaine fois, je pensais que le Caligula, il y en avait d'autres. Il y en a d'autres, c'est sûr, mais sûrement pas tout de suite. Et cette mission avec Tenpenny qui va marquer un tournant dans nos relations avec lui, et avec Polaski, et avec Hernandez. Je vous en dis pas plus, je vous tease un petit peu, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est une mission importante. Qui va amorcer quelque chose de nouveau. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Bon, mais je vais sauvegarder moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous connaissez la musique. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.